Célia Oudard, Carraré. Au comptoir d'un café qui venait de changer de propriétaire, Marianne demanda un expresso et un croissant fourré à la confiture d'abricot. Les mains qui s'étendaient pour dire bonjour et le mouvement des tasses et des verres d'eau faisaient glisser des formes floues sur l'inox dépoli. Marianne prit ensuite la direction du nord de la ville. Des rues distribuées en étoiles autour de la Piazza dei Cavalieri affluaient des étudiants, jeans étroits, cheveux plaqués sur le front ou retravaillés au gel devant un miroir. Les cyclistes faisaient des écarts pour ne pas déranger les couples qui marchaient côte à côte en se tenant par la taille. Le tribunal était un bâtiment des années 1930 à la façade monumentale percée, dans le sens de la hauteur, de 3 ouvertures rectangulaires surmontées d'une loggia. Devant l'entrée se tenaient 2 carabiniers dont l'un était un très jeune homme. Dans l'escalier, un greffier s'appliquait à rajuster, la main enfouie à l'intérieur du bras de sa veste, la manche de sa chemise qui tire-bouchonnait. Marianne entra dans son bureau, une petite pièce aux murs peints en gris clair. Elle retira les fleurs fanées d'une azalée rose qu'elle fit tomber en pluie dans une corbeille à papier, tout en pensant aux phrases qu'elle allait devoir prononcer lors de la 2e journée d'audience. Elle ôta son imperméable et enfila sa robe par-dessus ses vêtements de ville. Le hall du tribunal résonnait déjà de voix dont l'écho se répercutait dans l'escalier. Marianne glissa des dossiers dans une serviette en cuir noir. Puis elle promena son regard autour d'elle à la recherche d'une bague, une aigue marine qui avait appartenu autrefois à sa mère. Elle la portait à l'annulaire de la main droite et avait pris l'habitude de la faire pivoter avec le pouce car l'anneau était un peu trop large pour son doigt. Elle chercha entre des livres, souleva des ranges documents. Il n'y avait rien. Elle se dit que sans cette bague, au moment de parler, elle buterait sur chaque mot.